Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Le royaume des cieux est comparé d'emblée par Jésus avec des noces. La comparaison est donc loin d'être inquiétante. À ces noces sont invitées 10 jeunes filles. 5 sont qualifiées d'insensées et les 5 autres de prévoyantes. Ces dernières ont de l'huile en réserve pour leurs lampes, les autres non. Quand le réservoir de leurs lampes seront vides, elles se retrouveront démunies et leurs lampes seront sans intérêt. À ces noces, l'époux tarde à venir et tout ce petit monde s'endort. Lorsque l'époux arrive enfin, les prévoyantes sont invitées à entrer. Les autres se voient refoulés avec ces mots « Je ne vous connais pas ». La dernière phrase de cette parabole nous intrigue. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce n'est pas la première fois que cet avertissement nous est donné. Rappelons-nous la parabole des maisons construites, l'une sur le sable, l'autre sur le roc, ou encore relisons le chapitre 7 de Matthieu. Ici, ce qui est reproché à ces vierges insensées, c'est qu'elles n'accomplissent pas leur mission de baptiser, apporter la lumière de la foi. Tout comme leurs lampes, elles sont jugées comme étant vides intérieurement. Être simplement présente, mais demeurer dans l'obscurité du péché, voilà ce qui est reproché à ces femmes. Et tous, nous nous exposons à la même critique. Se déclarer chrétien, se dire baptisé, tout cela ne relève que du déguisement de chrétien. Pour assister aux noces du royaume, ce déguisement ne suffira pas. Il nous sera demandé d'être réellement chrétiens, de vivre l'Évangile et pas simplement de le réciter. Sur la croix, Jésus ne fait pas semblant de mourir. Il affronte réellement cette épreuve. Alors, si nous voulons le suivre, n'ayons pas peur de vivre notre foi à la lumière du monde. Amen.